colère active notre système nerveux sympathique. Vous savez, c'est celui qui nous met en alerte, qui nous dit il y a un danger, il faut aller au combat ou il faut fuir. Et quand on se met dans ce système sympathique, eh bien notre corps libère des hormones, cortisone, adrénaline, etc. La tension artérielle monte, le cœur s'emballe et les cellules endothéliales, vous savez, c'est les cellules qui tapissent l'intérieur de nos vaisseaux, n'apprécient pas du tout et ça finit par les rendre rigides. Or, attention, la rigidité artérielle, c'est un vrai problème. Vous savez que pour que ça se passe bien, c'est comme un tuyau d'arrosage. Pour que ça se passe bien au niveau de nos artères, il faut que le tuyau soit souple. Et là, il devient de plus en plus rigide. Il y a aussi une inflammation dans tout le corps. Ah oui, c'était pas tout. Non, c'était pas tout. Une augmentation des risques de formation de caillots et une augmentation des dépôts dans les artères. Vous savez, ces petits dépôts qui sont pas bons parce qu'ils peuvent ensuite augmenter le risque cardiovasculaire. Bref, c'est pas la première fois qu'on nous dit que la colère... Ne vous énervez pas. Vous voyez, ça monte. Et là, normalement, il faudrait respirer. Ah, ça peut redescendre. On était sur l'accélérateur, il faut appuyer sur le frein. Et il y a un truc qui marche vraiment bien, les amis, c'est la respiration. Ça marche tout de suite. Ça a été montré par les études scientifiques. Ils ont fait respirer. Des gens étaient hyper en colère. Hop, vous allez respirer, vous allez redescendre. Ils ont testé la rigidité des vaisseaux, ils ont testé le rythme cardiaque. Waouh! En fait, il faut descendre sa respiration à 6 cycles par minute.